Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Non, très bizarre comme type de vidéo aujourd'hui. Je suis un peu saoulé. Parce qu'il s'est passé 2-3 petites choses que j'ai pas trop appréciées. Mais pour commencer, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kador et je fais une vidéo par jour tout le mois d'août avec pour chaque vidéo un concept différent. Alors aujourd'hui, attention un truc sur objectif, on va parler du concept de la vidéo d'aujourd'hui. J'avais l'intention de faire une vidéo qui était plus dynamique. Je me suis posé la question, je me suis dit non, faut qu'on parle de 2-3 petites choses qui sont passées durant ce mois d'août. J'avais l'intention à la moitié du mois de préparer des questions, poser des questions dans les commentaires, sur Instagram, sur Snapchat ou bien même sur Twitter. Et j'allais reprendre les questions et j'allais les utiliser pour faire une vidéo. En fait, c'était pour moi une façon assez stylée de vous amener dans les vidéos. Mais en parlant de commentaires, dernièrement, il y a un commentaire qui ne m'a pas plu du tout. Un commentaire qui a été fait par une personne, je suis sûr et certain qu'elle me connaît et qu'elle me connaît bien et qui sait qui je suis. Et le culot de cette personne a été de commenter, mais pas en parlant de moi, en parlant de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui me dégoûte le plus. C'est que si tu as un problème avec moi, critique-moi moi, tu vois. Critique pas les personnes qui sont à côté. Et c'est ça qui me gave en fait, ça qui me dégoûte. Et j'ai réalisé qu'en fait dans ce monde, il y avait vraiment des fils de pute. Hein. Désolé du terme, mais c'est ce que je pense sincèrement. Comment on peut se permettre de créer un compte anonymement juste pour venir critiquer dans les commentaires? Encore, si c'était une critique constructive, j'aurais dit ok, pas de souci. Non, pour critiquer quelqu'un d'autre dans la vidéo. Non, franchement, ça me dégoûte à un point où vous pouvez pas savoir. Je ne dirai pas je ne parlerai pas du commentaire, désolé. Je ne dirai pas qui c'est, même si je pense savoir qui est la personne derrière ce commentaire. Et je ne vais pas dire c'est sur quelle vidéo. En fait, je suis très fier de moi parce que j'ai réussi à réaliser, là, aujourd'hui, la 18e vidéo du mois. Même si actuellement, je suis un peu en retard. Et en fait, je réalise que peu importe ce qu'on entreprend, il y aura toujours des personnes pour critiquer. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on donne aussi aux autres. On viendra toujours critiquer et dire des choses sur vous. Moi, je sais qu'on m'a tellement d'idées, on a tellement inventé des choses sur moi, on a tellement voulu m'éteindre, on a tellement voulu m'attaquer sans aucune raison. Même encore aujourd'hui, encore des personnes qui m'attaquent, mais sans aucune raison. Juste parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas acceptées. Et en fait, c'est qu'ils vont trop loin. Et des fois, pour moi, je trouve que c'est même pas justifié. J'ai pas envie de me plaindre, je suis pas là pour me plaindre, je suis juste en train d'ouvrir les yeux. C'est que moi, dans tous les cas, j'arrêterai pas ce que je fais, même si on continue à me clasher, à me dire, ouais, je sais pas, dans 3 ans, on me dira, ça fait 3 ans qu'il est dans le milieu, il a toujours pas réussi à péter. Et c'est pas mon intention de péter à tout prix. Hein. Mon intention première, c'est de faire ce que j'aime. C'est-à-dire ça m'anime. J'ai toujours kiffé faire des vidéos. Et j'en parle à personne, j'ai toujours voulu créer de grands jeux, de grands événements. Et en fait, je me suis toujours bloqué à me dire, laisse tomber, ça sert à rien en fait. Pourquoi? Par peur de ce que les gens pensent, par peur de ce que allaient dire les gens sur moi. Aujourd'hui, je n'en ai plus rien à foutre. Mais vraiment plus rien à foutre. Sincèrement. Pensez ce que vous voulez de moi. Dites ce que vous voulez derrière mon dos. Je m'en fous. Je ne vais pas aller voir les personnes pour qu'elles m'aiment. Alors qu'avant, j'étais tout l'inverse. J'étais comme ça. Je voulais à tout prix que les gens m'apprécient pour ce que j'étais. Parce que j'étais une bonne personne. Et maintenant, j'en ai plus rien à faire. Tu m'aimes pas, c'est la même chose. Tu me critiques pas, c'est la même chose. Maintenant, tu veux venir avec moi, tu veux faire partie de mon groupe, mais viens, on va réaliser des trucs de fou. Viens, on va créer des projets, viens, on avance dans la vie. Ça sert à rien de regarder le passé. Et là, en fait, je voulais parler de ce commentaire parce que peut-être que cette personne va me dire, ouais, peut-être ça m'a touché ou quoi. En tout cas, son but premier était de me toucher. Sache que ça n'a pas marché en fait, ça m'a juste ouvert les yeux, ça m'a juste fait réaliser que actuellement je suis dans une ville où j'aimerais réaliser des choses. Mais dans cette ville, les gens sont là juste pour critiquer, rabaisser. Et ça, je ne comprends pas. Venez regarder les vidéos, commentez, dites-moi ouais, fais attention à ça, améliore ci, améliore ça. Peut-être que dans quelques années, avec cette personne, on va créer des choses. Pourquoi vous êtes dans le but juste de rabaisser les autres et pas de les aider? Donnez-leur des idées. Je vois les personnes qui partagent, je vois les personnes qui like, je vois les personnes qui commentent, je vois les personnes qui me donnent des idées, vraiment. Il y a des personnes qui m'envoient des messages en privé qui me disent ouais, tu pourrais essayer de faire ça. Je les vois et je vais les réaliser, je vais les faire parce que c'est des idées que vous m'avez apportées. Avec grand plaisir, je le fais. Par contre, pourquoi venir prendre un compte anonyme? En fait, t'es une pute. La personne qui a fait ça, c'est une pute. De venir, comme une fouine comme ça, de taper un compte anonyme alors que je connais la personne. Je suis persuadé que c'est quelqu'un que je connais. Et de venir commenter comme ça, comme un rat d'égout. Ah, c'est écœurant, ça me dégoûte. Ça me débecte en tout cas. En fait, tout ça pour dire, si vous avez des projets, allez-y à fond. Si vous voulez entreprendre des choses, foncez, vraiment. Foncez et ne regardez jamais en arrière. À un moment donné, ça va être dur.
va arriver dans un monde dans votre vie où ça va être compliqué de joindre les deux bouts et de se dire est-ce que ça c'est mon métier ou est-ce que non c'est juste une distraction. Est-ce que peut-être je devrais retourner à la vie normale, comme on dit? Non, la vie normale. Donc une vie normale, c'est de faire un boulot, 9h-17h, de rentrer chez soi et hop là, terminé, attendre sa paye et de profiter que le week-end. Et en fait, en fait, de se casser, de faire quelque chose. C'est pas notre passion, c'est pas ce qu'on aime, juste pour de l'argent. Je sais pas. Moi, j'ai jamais eu d'attache avec l'argent, j'ai jamais eu des grosses sommes, j'ai jamais été riche dans ma vie, mais je suis toujours été heureux. J'ai toujours fait avec ce que j'ai. J'ai jamais eu les meilleures pompes, jamais eu les meilleures sapes, et pourtant, je sais pas, c'est simple de vivre en fait. Profitez de ce que vous avez, et arrêtez de chercher des choses que vous n'aurez peut-être jamais. Arrêtez de poursuivre un but juste pour de l'argent. En tout cas, c'est ce que je pense moi. En tout cas, ça c'est pour moi. C'est juste pour moi personnellement, je dis pas ça à vous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes heureux dans votre vie, profitez-en. Mais pourquoi être autant frustré dans la vie pour venir et critiquer? Même pas critiquer, c'est être un fils de pute pour moi. C'est un enculé quoi. Être un enculé, de venir commenter comme un chien battu. Juste pourquoi? Pour peut-être détruire cette image. Peut-être que j'avais une mauvaise image en ce moment, je sais pas. Je sais pas c'était quoi le but de cette personne, mais c'était pas bienveillant, ça c'est sûr et certain. C'était juste pour rabaisser. Arrêtez de rabaisser pour vous élever, ça sert à rien. Dans tous les cas, un jour ça vous rattrapera. Et le jour où ça vous rattrapera, vous serez écœuré. Et pour moi, les personnes qui se comportent comme ça, c'est que dans leur vie, ils sont frustrés. Voilà. Mis à part ça, enfin, le commentaire m'a saoulé, donc du coup, je me suis dit, pour créer une FAQ, autant parler du commentaire qui m'a le plus dégoûté. Mais on peut parler aussi des commentaires qui ont été tellement gentils, tellement adorables, qui m'ont poussé. Wesh, il y a des personnes, il y a un commentaire qui m'a fait tellement plaisir, je crois que c'était au bout du 2-3e jour, qui disait ouais, continue ce que tu fais, c'est trop bien, n'abandonne pas. Wesh, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait plaisir. En fait, chaque message que vous allez envoyer positif, je crois que vous vous rendez tellement pas compte à quel point ça fait plaisir. En fait, ça t'illumine, ça te ramène de la joie de vivre et ça te force encore plus à travailler. Donc, ouais, ça fait trop plaisir. Merci pour toutes les personnes qui font ça, ça me touche de fou malade. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère rester assez longtemps dans ce milieu, dans le milieu de YouTube, pour pouvoir apporter aux personnes autour de moi. Apporter aux personnes qui me ramènent que du positif dans la vie. Je pense que c'est mon but premier. Donc oui, YouTube, mon but premier de YouTube, c'est de créer des projets, d'aller loin, et peut-être sans prouver. J'ai pas envie de prouver aux personnes que je suis capable, non. Moi, je me prouve à moi-même que je suis capable. Le moi, là, que je suis en train de faire, je suis en train de réaliser, c'est pour moi-même que je le fais, c'est pas pour les autres. Et donc toutes les personnes qui pensent l'inverse, c'est barrez-vous en fait, me regardez pas si vous avez pas envie. À toutes les personnes qui me regardent, merci pour tout. Toutes les personnes qui like, merci pour tout ce que vous faites. Toutes les personnes qui partagent, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est un plaisir, mais énorme. Ceux qui s'abonnent, mais merci pour tout. On a 100 abonnés aujourd'hui, et en fait, vous savez, je regarde même pas les chiffres, ça m'intéresse pas trop. Vraiment, je regarde pas les chiffres, je regarde plus les commentaires, les retours. J'en ai pas beaucoup, mais c'est ce qui me fait trop plaisir. Vous voyez, je vais pas plus loin. Les messages que je reçois en privé, ça me touche aussi. Donc, je regarde pas les vues, je regarde pas les chiffres, je regarde pas les abonnés. Je suis arrivé à 100 abonnés, je savais que j'allais arriver un jour, mais bon, je me suis dit quand ça arrivera, ça arrivera. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et puis, en vrai de vrai, c'est pas grand chose. C'est pas énorme, mais pour moi, c'est énorme. 100 personnes qui sont abonnées à moi et qui reçoivent les notifications. Ça me touche, ça me fait extrêmement plaisir. Le jour où je serai à 100 000, ma réaction sera peut-être la même, mais ma pensée n'en sera pas moins. Donc voilà, une petite anecdote que je vais vous raconter. Lorsque j'étais au collège et au lycée, je me rappelle que Facebook est arrivé et je voulais ouvrir Facebook. Donc j'ai ouvert Facebook et tout, j'ai créé un compte Facebook, et en fait j'ai réalisé que peut-être je rentrais pas dans les profils que cherchait Facebook. Ça veut dire que j'étais pas musclé, je faisais pas des photos stylées, j'avais pas des sapes de fou. Et je me rappelle qu'il y a un des trucs qui me choquait, c'est les gens disaient ouais, t'arrives même pas à faire 100 likes sur une photo. Et je me rappelle que j'avais écrit un pari, j'avais dit si un jour j'ai 100 likes sur une photo, vas-y, je me rase la moustache. Cette photo, elle a fait plus de 200 likes, etc. Je sais pas combien de commentaires et tout. Et en fait, c'est des potes qui m'ont partagé pour que tout le monde like la photo. Et à la fin, on m'a rasé la moustache de force. Et cette anecdote, elle est drôle. Genre, quand je l'ai vécu, j'en ai rigolé. C'était drôle, quoi. Ça s'arrêtait là. Et quelques années plus tard, j'ai réalisé à quel point c'était grave que il y avait des personnes qui ne m'aimaient pas et qui ont liké quand même, juste parce qu'elles voulaient peut-être pas du bien. Elles voulaient juste qu'on me rase cette moustache, et ça m'avait écœuré de me dire que quand j'ai reposté une photo derrière, il n'y avait plus rien, tu vois. Il n'y avait plus de likes, plus de commentaires, plus rien. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, ça sert à rien de chercher la gloire. Ça n'en vaut vraiment pas la peine.
Et même ça me choquait que des personnes me disent mais t'as pas 100 likes sur tes... Comment c'est possible? Comment tu peux pas avoir 100 likes? C'est rien. Bah pour vous peut-être c'est rien. Pour certaines personnes c'est que dalle. Pour moi, même si demain je pète le million, ou bien j'ai le million d'abonnés, ou bien je réussis sur YouTube, et bah 100 likes ça me fera toujours autant plaisir. Sachez-le, vraiment. Même un like ça me fera toujours plaisir. Je pense qu'on est trop habitué à avoir des gros chiffres et donc du coup on humilie les personnes qui en ont pas assez. C'est pas la bonne méthode, vraiment pas. Voilà, c'était la petite anecdote que je vais raconter. Donc ouais, pendant longtemps, et c'est pour ça qu'après le lycée, même après la fac, j'étais pas attaché aux réseaux sociaux. Mais pas du tout, ça m'apporte rien. Même aujourd'hui, je suis pas trop attaché aux réseaux sociaux, j'ai encore rien posté sur Insta, mais bon, promis, ça arrive. Je vais poster dans pas longtemps, je vais faire une vidéo spéciale pour Instagram. Et sur TikTok, j'aime juste bien ce réseau social. Pour quelle raison? Parce qu'on voit des personnes qui ne rentrent pas dans les codes. C'est-à-dire qu'on voit pas des personnes avec un physique de fou, un physique d'Apollon, des personnes qui font des voyages de dingue. Ouais, des fois je tombe sur des lives où il y a des mecs, ils coupent des sushis, ils font des sushis, etc. Je tombe sur des mecs qui sont posés dans leur chambre et qui rigolent avec leurs viewers. Et je vois des mecs qui sont dans la nature, je vois des gros, je vois des maigres, je vois des personnes qui sont handicapées et qui arrivent de vivre de ça. Et pour une fois que ça fait du bien que ça change, qu'on voit pas que les stéréotypes de la beauté. En tout cas, voilà. Merci à vous de m'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la petite cloche. On se retrouve demain. Bisous. Pourquoi j'ai fait ça? Bisous.